Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'avoir ce temps avec vous pour célébrer ensemble la nouvelle année 2023. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour vous encourager, pour vraiment vous encourager d'aller par en avant avec le Seigneur. On va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour cette grande opportunité d'être réunis ensemble. On n'est pas ici par chance. Et Père, on te demande de vraiment bénir ce temps. Que la parole de Dieu soit édifiée. Que les jeunes hommes, les jeunes filles soient encouragés d'aller par en avant à travers de leur vie. Et Père, que tu sois glorifié. Père, aide-nous à être à l'écoute, à comprendre et à agir selon tes paroles aujourd'hui. On prie au nom de Jésus. Amen. Durant notre séjour sur cette terre, je pense que nous sommes tous en accord qu'on désire de créer un impact dans la vie des autres personnes, d'être des bons leaders, guidés par la parole de Dieu. Et notez ceci, dans la parole de Dieu, Jésus mentionne avant sa crucifixion. Dans Jean 12, 23 et 24, Jésus dit « L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. » Il dit, verset 24, « Si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il est important pour nous tous de comprendre les processus de la vie. Quand on choisit d'être un leader dirigé par l'Éternel, nous allons vraiment faire une différence dans ce monde. Nous allons porter beaucoup de fruits. C'est avec cela que nous allons parler du sujet de comprendre le processus de porter beaucoup de fruits. Tout le monde veut porter des fruits. Tout le monde veut accomplir des grandes choses dans leur vie. Mais il faut comprendre le processus qu'on doit passer à travers pour y arriver. Il y a 3 processus. Numéro 1, c'est la naissance. La naissance de cette vision. Dans Jean 12, 23, Jésus lui dit, « L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. » Telle espérance ici qui est mentionnée. Jésus va être glorifié. C'est la naissance de cette vision. Les apôtres sont très excités ici. Jésus va être glorifié. Donc la naissance représente une promesse de Dieu. Une vision que Dieu a placée dans votre cœur pour accomplir selon la parole de Dieu. La naissance est complètement par la foi, car à ce point-ci, il n'y a rien d'évident. Oui, Jésus a dit qu'elle allait être glorifiée, le jour s'en vient. Et par la foi, les disciples le croyaient que ça allait arriver. Mais rien n'était évident encore. Rien n'était visible. Et c'était une étape par la foi. Dans la parole de Dieu, on voit le processus de la naissance que Dieu a donné à chacun de ces hommes et femmes à travers de la parole de Dieu. Comme exemple, par la foi, Abraham allait devenir le père d'une grande nation. Par la foi, Joseph allait devenir un leader que plusieurs allaient suivre. Quelle promesse, quelle naissance, quelle vision que Dieu a donnée à Joseph. Mais pour y arriver, vous savez le défi que c'était. Par la foi, Esther allait libérer les Juifs de la destruction. Par la foi, Moïse allait sortir le peuple de Dieu d'Égypte. Et par la foi, Noé allait bâtir l'arche. Et par la foi, les disciples de Jésus-Christ allaient bâtir le royaume de Dieu.
Prenez note que dans chacun de ces exemples, ces personnes, c'est Dieu qui a mis dans leur cœur d'accomplir ces choses. Quand que rien était évident à ce point-ci, quand que rien était visible, mais sachez que durant ce procès de naissance-là, Dieu est toujours présent. Même si rien est encore visible, même si rien est encore évident, la présence de Dieu est très présente. Dieu plante un grain dans nos cœurs afin que chacun d'entre nous peut être utilisé par Dieu pour apporter à la naissance la vision que Dieu a plantée dans nos cœurs. Et cela se fait, mes amis, par la foi. On fait confiance en Dieu. C'est excitant, cette vision. Comme exemple, la naissance pour vous peut être, par la foi, de bâtir un futur pour la prochaine génération, par la foi de bâtir une famille, par la foi de suivre l'appel de Dieu pour ma vie, par la foi d'investir dans la vie d'un autre, par la foi de bâtir une business, par la foi de servir Dieu de tout mon cœur. Ça peut être simplement par la foi de continuer à travers des moments très difficiles dans votre vie. Pour moi, le processus de la naissance, quand Dieu a planté une graine dans mon cœur, c'est quand Dieu m'a appelé d'être pasteur. Puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi, vraiment, peut-être tu aurais dû choisir quelqu'un d'autre parce que je ne me voyais pas capable d'accomplir cette naissance, cette vision que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, la première étape de la naissance, c'est par la foi complètement. Rien visible, rien n'a été manifesté pour nous, mais Dieu a planté cela dans notre cœur. Il nous a donné le désir d'accomplir et de faire. Et donc, on avance et on y va complètement par la foi. Bien sûr, c'est une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Donc, suite à la naissance, le deuxième processus dans notre texte, c'est la mort. Jean 12, 24. Si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voyez-vous l'importance de ce processus de la mort? C'est nécessaire pour porter beaucoup de fruits. Ne soyez pas découragés, car pour porter beaucoup de fruits, il ne faut pas oublier que la mort fait partie de ce processus. Oui, la naissance, c'est très excitant. Dieu qui nous a donné le désir d'accomplir une nouvelle aventure, d'aller par en avant, d'atteindre certaines choses pour notre vie. Suite à la naissance, le processus de la mort doit suivre. La mort veut simplement dire que la naissance, la vision que Dieu a mis dans votre cœur d'accomplir, est simplement mise au test. Vous passez à travers d'un test. Maintenant, ça peut que le moment wow de la naissance, qui était vraiment excitant, n'est plus vraiment excitant à travers de la mort. Parfois, ça ne regarde pas bien. Ou on doit faire face à des grands obstacles. Ça, c'est le processus de la mort. Les difficultés, les oppositions, un temps qui pourrait nous amener à questionner la naissance. Est-ce que Dieu m'a vraiment dit d'accomplir ceci? Donc, durant le processus de la mort, le monde, des fois, vont oublier, ils vont commencer à questionner la vision que Dieu leur avait donnée.
Mais vous savez que la vision, naissance de la vision, c'est complètement par la foi et ça va être testé durant la période, durant le processus de la mort. Donc, c'est durant ce temps qu'on doit toujours tenir ferme à la naissance, ferme à la vision que Dieu nous a donnée. Il est important de se souvenir que le processus de la mort, c'est l'anticipation, que Dieu va accomplir la naissance qu'il a plantée dans mon cœur, même si cela semble être impossible. Dieu va le faire. Il va l'accomplir. Regardez à nos exemples. La naissance d'Abraham, qui allait devenir le père d'une grande nation, il a fait face à la mort. Suite, la femme d'Abraham était trop vieille maintenant pour avoir des enfants. Une situation qui semblait maintenant être impossible. Dieu lui dit, « Je vais t'utiliser pour être le père de plusieurs, tu vas avoir plusieurs enfants. » Mais là, il regarde à cette situation et dit, « C'est une situation impossible. Ma femme est trop vieille. » Pour Joseph, qui allait devenir un leader que plusieurs allaient suivre, il a fait face à la mort. Les frères de Joseph ont tenté de le tuer. Et par la suite, ils l'ont vendu comme esclave. Et par la suite, il a été faussement accusé et mis en prison. Esther allait libérer les Juifs de la destruction. Quelle naissance, quelle vision d'accomplir. La mort de cette vision, le roi de ce temps a fait un décret qui allait éliminer tous les Juifs. Ça n'allait pas bien. Moïse allait sortir le peuple de Dieu d'Égypte, les libérer. Mais la mort de tout ça, c'est qu'il essayait de sortir, mais Pharaon ne les laissait pas sortir, il ne voulait pas. La naissance par la foi, Noé allait bâtir l'arche. Vous savez que la mort de cette vision, c'est qu'il n'avait jamais plu par avant. Donc, plusieurs des personnes le moquaient. « Ah ah ah! Il n'y a pas eu de pluie, il n'y en a jamais eu! » Ils riaient de Noé. Et le meilleur exemple qu'on peut mentionner aujourd'hui, c'est la naissance par la foi des disciples de Jésus-Christ, qui allaient bâtir le royaume de Dieu. Très excités. On va changer le monde. Mais maintenant, leur leader va être crucifié. La mort de la vision. La mort de cette naissance. Donc, il est important de se souvenir que le procès de la mort, c'est l'anticipation, c'est l'espoir que Dieu va vraiment accomplir la naissance qu'il a plantée dans notre cœur, même si cela semble être impossible. Dieu va le faire. Parce que la naissance vient de Dieu, n'est-ce pas? On lui demande, « Seigneur, dirige-moi, utilise ma vie. » Et Dieu met une vision, naissance dans notre cœur pour accomplir. On tient Dieu à sa parole durant le moment de la mort. La naissance, quand le Seigneur a mis dans mon cœur de prêcher sa parole, la mort est venue, bien sûr, parce que ça suit toujours la naissance. Et la réalité est que je n'étais pas capable de parler devant les autres, en public. J'ai été dans une situation où j'ai été mis devant pour parler à la télévision. Puis dans la discussion, j'ai simplement dit devant plusieurs que j'ai oublié qu'est-ce que j'allais dire. Et bien sûr, cela m'a infecté pour plusieurs années par la suite. C'était la mort de cette vision que Dieu avait plantée dans mon cœur. Mais sachez ceci, à travers du processus de la mort, c'est durant ce procès où que Dieu nous apporte à l'école. Il nous assit, puis il nous enseigne. C'est ici que Dieu nous enseigne des leçons de la vie pour nous préparer pour qu'est-ce qui est à venir dans notre vie. C'est temps que Dieu nous montre de dépendre sur lui.
C'est temps que Dieu nous montre qu'il est vraiment en contrôle, puis c'est lui qui est en charge de tout. Et tout se concourt pour le bien pour ceux qui aiment Dieu. Et soyez certains que Dieu utilise ce processus de la mort pour accomplir quelque chose de grand à travers de notre vie. Dieu veut nous utiliser, les amis. Oubliez jamais, Dieu veut utiliser votre vie et faire quelque chose de grand, faire quelque chose d'impossible à travers de votre vie. Par contre, durant ce même temps de processus, vous pouvez vous attendre que Satan veut s'impliquer. Il veut bien nous décourager. Il veut qu'on commence à questionner la vision que Dieu a plantée dans nos cœurs. La Bible dit que Satan vient comme l'ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant, la Bible dit, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il va dire des mensonges et utiliser les autres autour de vous, même des membres de votre famille. Dieu n'a pas vraiment dit ça. Tu n'es pas capable d'accomplir ces choses. Tu as déjà essayé et tu n'as pas réussi. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez intelligente. Tu es trop pauvre, tu viens d'un milieu très pauvre. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour toi. Dieu n'est pas vraiment intéressé à toi. Donc, fais les choses de ta façon. Continue ta vie indépendant de Dieu. Laisse faire Dieu. Voici les mensonges de Satan lui-même. Vous savez que le processus de la vie de porter les fruits, c'est la naissance est nécessaire, comme on voit dans notre texte. La mort, même si c'est difficile, est le processus qui est nécessaire. Mais gloire à Dieu, le processus numéro 3, c'est la résurrection. La Bible dit dans Jean 12, 24, « Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Vous savez que le processus de la résurrection, c'est quand Dieu met en évidence la naissance pour sa gloire. Vous savez que durant la naissance, je vous l'ai dit, qu'il n'y a rien d'évident. Dieu a planté une graine dans votre cœur pour accomplir, pour faire. Mais rien n'est évident à ce point-ci. Mais maintenant, à travers la résurrection, ça devient évident. L'invisible devient visible. Pour sa gloire, parce que seulement lui peut le faire. Car c'est la raison que le processus de la résurrection va suivre la mort. Parce que c'est à travers de la mort qu'on réalise cette situation-là est plus grande que moi. C'est une situation impossible à accomplir. Mes amis, c'est là que Dieu veut qu'on soit. C'est la place où Dieu peut être glorifié, où qu'on fait confiance en lui. On tient ferme en lui à travers de ce moment de la mort, d'impossibilité. Et on voit Dieu agir et apporter une résurrection. Car Dieu fait son travail dans l'impossible. Avez-vous écouté? Dieu fait son travail dans l'impossible. On va retourner à nos exemples. La résurrection pour Abraham d'une situation qui était impossible. Sa femme était trop vieille. Mais Dieu a donné à Abraham et Sarah un enfant dans leur vieillesse. Et oui, il est devenu le père d'une grande nation. Dieu a tenu à sa promesse. La résurrection pour Joseph, Dieu a permis Joseph, à travers de plusieurs événements, d'interpréter un rêve. Et cela l'a sorti de la prison. Il était devenu en charge d'une nation, telle que la promesse au début.
La résurrection pour Esther. Dieu a convaincu le roi par la parole sage d'Esther de préserver les Juifs. Des situations, mes amis, qui étaient impossibles. Et Dieu a apporté une résurrection. Pour Moïse, la résurrection, c'est Dieu qui a convaincu le mauvais roi de laisser les enfants d'Israël de sortir d'Égypte pour conduire le peuple vers la terre promise. Dieu l'a fait. Noé, la résurrection. Noé a vu la première goutte de pluie tomber du ciel. Et le monde a été inondé par la suite, comme Dieu l'avait dit, comme Dieu l'avait promis. La résurrection pour les disciples. Jésus a ressuscité, mes amis, des morts. Et des grands miracles ont été faits par ses disciples pour que l'Évangile soit annoncé à travers du monde. Le royaume de Dieu a été bâti. Même avec leur leader qui était crucifié, mais mes amis, il a été ressuscité. Amen. À travers de la résurrection, Dieu nous montre comment il est vraiment bon et merveilleux. Mes amis, Dieu est bon et merveilleux à travers de tous les processus de la vie. Il ne faut pas l'oublier à travers le processus de la mort, de remercier Dieu. Parce que s'il n'y aurait pas le processus de la mort, il n'y aurait pas la résurrection qui suit. Donc peut-être aujourd'hui, on pourrait changer notre attitude vers les moments de mort qu'on passe à travers, les moments difficiles, les moments d'opposition, les moments des fois qu'on aimerait enlever et simplement dire merci Seigneur. C'est cela qui m'apporte à avoir la résurrection et à vivre la résurrection. La résurrection, pour moi, de prêcher la parole de Dieu, c'est que Dieu, à travers des difficultés, m'a donné des opportunités. Et avec les opportunités, j'ai eu de la confiance dans le Seigneur pour prêcher la parole de Dieu. En finissant, j'aimerais vous dire une histoire vraie à propos d'un homme de la République du Congo. Il y a environ 10 ans que Dieu a planté dans son cœur une naissance, une vision, afin que les autres auraient l'opportunité, ou encore plus les mêmes opportunités, d'éducation qu'il a reçue lui-même. Il a tout fait pour accomplir cette vision, incluant quitter son emploi afin que des jeunes hommes, afin que des jeunes filles peuvent recevoir une excellente éducation. Même à travers de tous ses efforts, il a passé à travers le processus de la mort, de la vision qu'ils avaient. Elle a été mise au test. En faisant le bien, il faisait face à l'opposition. Il y avait des difficultés. Les fonds, des fois, étaient limités pour aider, voulaient faire des choses. Mais même à travers de ces défis, il n'a pas lâché, il a resté ferme dans la naissance de sa vision, parce que cette vision-là a été mise au test. Et par la suite, il est arrivé à le processus qu'on aime tous voir. C'est la résurrection, où Dieu le conduit à une église ici au Canada. Amen. Et il s'est abandonné à Dieu, à servir son Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'utilise, cet homme, pour toucher les vies de plusieurs milliers de personnes. Et vous connaissez bien. C'est le président d'Espace Opoko, averti. Et je crois de tout mon cœur qu'Espace Opoko est le meilleur programme d'éducation d'Autochtones, même je vais dire mondial. Et de plus, cette dernière année, nous avons ensemble travaillé fort avec l'équipe d'Espace Opoko, afin que la parole de Dieu devienne la priorité et que chaque étudiant, bantou, autochtone ou n'importe qui, ont l'opportunité d'entendre et de mettre en pratique la parole de Dieu, afin que les étudiants peuvent recevoir une éducation complète, qui va les préparer pour leur futur sur cette terre et
pour l'éternité. Car il y a un lien assuré par Dieu pour ceux qui choisissent la parole de Dieu avec le succès de leur vie. Dans Josué 1:8, regardez bien le lien. La Bible nous dit, « Car ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. » Dieu nous a donné un lien direct avec ceux qui se donnent, qui s'engagent à lire et mettre en pratique la parole de Dieu. Tout le monde veut avoir le succès. Voici la réponse pour le succès. Aujourd'hui, vous dites, pasteur, j'aime la naissance. J'aime bien la résurrection, mais le procès de la mort, boy, c'est difficile. Je suis en train de vivre ça en ce moment, pasteur. Je comprends. Mais, basé sur la parole de Dieu, la Bible dit, si la mort ne fait pas partie, il demeure seul. Ça veut dire qu'il n'aura pas de fruit qui va suivre. La mort est nécessaire afin que vous portez beaucoup de fruits. La Bible nous dit dans Psaume 95:10, « C'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils n'ont point connu mes voies. » Quand on comprend le processus de la vie, de la naissance, la mort, la résurrection, c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Quand on comprend ça, qu'on comprend les voies de notre Seigneur, on comprend la valeur de passer à travers tous les procès, incluant le procès de la mort, car suite est la résurrection. Et c'est à travers la résurrection que nous allons porter beaucoup de fruits. Nous allons prier, Père éternel, on te remercie pour ce temps. Aide-nous, Père, à vraiment comprendre le processus de la vie. Aide chacun des étudiants à réaliser l'importance de demander à Dieu que Dieu leur donne une vision, une naissance pour accomplir des choses, être un outil dans la main de Dieu et qu'ils savent qu'ils vont passer à travers le processus de la mort et qu'ils restent fermes durant ce moment. Et Père, gloire à Dieu de voir la résurrection qui va suivre, que tu vas accomplir, que tu vas mettre évident qu'est-ce qui n'était pas évident. Merci Père pour ta bonté vers nous, que tu nous donnes l'espoir, que tu nous donnes une vie abondante sur cette terre et que tu nous prépares pour l'éternité. On prie cela au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous encourager, mes amis, jeunes, âgés, garçons, filles, peu importe, écoutez attentivement. Comprendre le processus de la vie, de porter des fruits, est très, très important. Mais cela commence seulement quand on établit une fondation solide qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il est impossible de porter beaucoup de fruits qui vont transformer des vies pour la gloire de Dieu. Ma vie, comme plusieurs autres milliers, a vraiment commencé en prenant cette décision que vous allez attendre maintenant. Le salut, le plus grand besoin de l'humanité. Prenez ce moment et écoutez le salut, expliqué d'une façon claire et simple, afin que vous pouvez avoir votre plus grand besoin accompli dans votre vie. Si l'éducation était le plus grand besoin de l'homme, Jésus serait venu sur terre en tant qu'éducateur. Si le plus grand besoin de l'homme, c'était l'argent, il serait venu en tant qu'économiste ou banquier. Si c'était la paix, il serait venu en tant que diplomate. Quel est alors le plus grand besoin de l'humanité? Jésus a dit lui-même, « Je suis venu chercher et sauver
ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher et sauver l'humanité. C'est nous. Donc, le plus grand besoin de l'humanité, c'est le salut. C'est pour cette raison qu'il est venu en tant que sauveur. La parole de Dieu nous enseigne au début jusqu'à la fin qu'il n'y a que deux catégories de personnes sur terre: sauvés ou perdus. Un jour, vous vous tiendrez devant Dieu. Et ce qui est le plus important de se demander maintenant, c'est: suis-je sauvé ou suis-je perdu? La parole de Dieu nous donne l'assurance qu'on peut savoir maintenant si nous sommes sauvés. La parole dit dans 1 Jean 5,13, « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. » Wow! Quelle assurance que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à travers de la parole de Dieu, qu'on peut savoir sans doute si nous sommes sauvés ou non. Dieu désire que vous sachiez sans doute que vous êtes sauvés. C'est pour cette raison qu'il a écrit plusieurs avertissements à travers de sa parole, afin que vous choisissez Jésus-Christ, qui est la vie. Matthieu 7,13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent. » Écoutez bien le jugement pour ceux qui rejettent Jésus-Christ et qui comptent. Apocalypse 20,15, « Ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Matthieu 10,28, « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui, Dieu, qui peut faire périr et l'âme et le corps dans les Guéhennes, qui parle de l'enfer. Matthieu 25, 41. Écoutez, mes amis, les avertissements, ils sont réels. La parole de Dieu mentionne l'enfer plus que le ciel. Écoutez, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. » Mes amis, l'enfer a été préparé, fait pour le diable et ses anges. Malheureusement, les personnes continuent de rejeter Jésus-Christ et choisir les façons du diable. Jean 3, 18. « Celui qui croit en lui n'est point condamné. » On parle de Jésus. Mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'y a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous serez jugés seuls selon la Bible. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Mes amis, le juge et le jugement seront passés avec qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu. Peu importe qu'est-ce qu'on a été enseigné, que ce que les autres disent, le jugement sera basé seul selon la parole de Dieu. Maintenant, la grande question est comment être sauvé? Premièrement, reconnaissez que vous êtes un pécheur.
car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes pris dans vos péchés, sans espoir, perdus. Si vous continuez dans vos voies, indépendants de Jésus-Christ, à la mort, vous serez séparés de Dieu pour l'éternité. Condamnés à la mort éternelle qui est l'enfer. C'est la vérité, mes amis. Sachez que même avec tous vos efforts, il est impossible de s'en sortir par vous-même. Mais il y en a un seul moyen de s'en sortir. Par contre, l'homme pense qu'il peut se sauver lui-même par ses œuvres. Et la réponse est non. Absolument pas possible que l'homme lui-même peut se sauver. Mais il va tenter de monter l'échelle pour atteindre Dieu en suivant les commandements, en étant baptisé, en étant religieux, en suivant la loi, en aimant les autres, être bon, donner, obéir. Donc la liste continue que l'homme essaye et tente de se justifier pour atteindre le pardon de ses péchés, pour atteindre la vie éternelle. Et la parole de Dieu met tout ça au clair dans Éphésiens 2, 8 et 9. Car vous êtes sauvés par la grâce, pas par les œuvres, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. On n'a rien à faire avec le salut. C'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'homme ne peut rien faire pour mériter le salut. Reconnaissez que vous ne pouvez pas mériter la vie éternelle. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle, c'est un don. Et seulement Jésus-Christ peut nous donner le don de la vie éternelle. Comme un cadeau, Jésus-Christ a tout payé afin que vous pouvez recevoir ce don de la vie éternelle. Il a donné sa vie sur la croix, il a tout fait. Il reste à vous de le recevoir. Vous ne pouvez rien faire pour le mériter. Il reste à le recevoir, ce cadeau, ce don. Voici une bonne question à se demander, parce que c'est tellement dans l'homme de penser qu'il peut mériter le ciel. Mais si le moyen du salut est mérité par nos œuvres, pourquoi donc Jésus-Christ aurait donné sa vie sur la croix? Si nous, on pouvait mériter la vie éternelle et recevoir le pardon de nos péchés à part de Jésus-Christ, pourquoi il aurait offert et donné sa vie sur la croix? La Bible nous dit bien, il n'y a de salut à aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ est le seul moyen pour obtenir la vie éternelle. Maintenant, reconnaissez que Jésus-Christ est votre seul moyen
d'avoir la vie éternelle. La parole de Dieu dit bien dans Jean 3,15, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voici les promesses de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous regardez l'image, la personne à la gauche, Dieu à la droite, le médiateur entre l'homme et Dieu est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour vous, afin que vous recevez le don de la vie éternelle. Considérez ceci. Quand nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mes amis, Jésus-Christ vous offre le pardon de vos péchés, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il est tellement bon. Pas seulement que Jésus-Christ vous offre le pardon de vos péchés, mais Jésus-Christ vous offre la vie éternelle. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Recevez Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et d'avoir l'assurance de la vie éternelle maintenant. La Bible nous dit dans Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Quand vous recevez Jésus-Christ comme Sauveur, vous devenez son enfant. Jean 6,44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Vous savez que Jésus-Christ fait tout pour vous attirer à lui-même. Et si vous êtes maintenant attiré de venir à Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et la vie éternelle, maintenant, la Bible nous dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le meilleur temps, le temps favorable de recevoir Jésus-Christ est maintenant. Confessez et croyez en lui. Selon la parole dans Romains 19, elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans le livre des Actes 16, 30, 31, la question a été demandée. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Écoutez la réponse. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous avez maintenant l'opportunité de recevoir Jésus-Christ. Selon la Bible, vous devez confesser Jésus-Christ de votre bouche et de votre cœur croyez en lui pour le pardon de vos péchés et l'assurance de la vie éternelle. Si c'est votre désir d'être sauvé et de recevoir ce don de la vie éternelle, veuillez maintenant confesser et croyez en Jésus-Christ. Je vous plaide, recevez Jésus-Christ maintenant, par la foi, comme j'ai moi-même reçu Jésus-Christ, en confessant, Seigneur, selon ta parole, je sais que je suis un pécheur, perdu, sans espoir, mort dans mes péchés. Je suis convaincu maintenant que Jésus-Christ est le seul sauveur et qu'il n'y a rien que je peux faire par mes propres efforts
pour être sauvé. Et aujourd'hui, je confesse et je crois que Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour payer la dette de mes péchés et m'offrir le don de la vie éternelle. Maintenant, par la foi, je reçois le don de la vie éternelle offert par Jésus-Christ. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir pardonné et me donné la vie éternelle. Je prie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous venez de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu. La Bible dit, je vous dis, qu'il y a de même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est merveilleux que vous avez reçu Jésus-Christ. C'est la décision la plus importante de votre vie. Prenez le temps de nous écrire pour partager avec nous votre témoignage de salut. On aimerait vous encourager, vous envoyer gratuitement une étude biblique afin que vous pouvez grandir dans la foi. Et même, on vous encourage de faire partie de l'Institut biblique. Voici comment nous rejoindre.